Voilà, bienvenue. Hein. Regardez, on n'est pas bien là. Ah oui. Johan et René, regardez ça. La Costa Brava. Magnifique. Un temps de fou. Soleil couchant. Regardez ça, le soleil couchant. Donc on est au bord de la mer. Hein. Oui. Donc Carrément, on est au départ du trial de la Costa Brava. Le fameux trial de la Costa Brava de 2 jours de vintage. Là, on a la moto du boss, notre boss, Jean Finiel. La bêta de stock. Par contre, là, c'est la belle italienne. Mais on va revenir en Espagne. On va revenir. Oui. Je crois qu'on va revenir en 83. Oui, c'est ça. Avec une marque mythique. Exactement. Qui était un peu en difficulté financière. C'était déjà. Oui, là, c'était un peu le début de la fin. On va y aller. On se déplace. Et ouais, c'était la marque Bultaco. Oui. Donc avec le pouce. Et donc ce qu'on va voir, c'est quand même des collecteurs, Johan. Hein. Oui, c'est un peu la fin de Bultaco. C'est un peu le dernier soupir. Ouais. C'était un espoir aussi, parce que c'était comme 2 protos qui devaient envisager un peu l'avenir, mais qui finalement ne sont restés que des protos et n'ont pas donné suite à des motos de série. Et elles sont là, regardez. Les incroyables Bultaco, tu vas nous raconter, mais elles ont une histoire incroyable, hein, Johan. Oui, donc voilà, la première, celle-ci, elle est partie en Angleterre, donc elle est partie d'ici de Catalogne en juillet-août 82. Elle a été immatriculée au Royaume-Uni en août, donc 82, avec déjà des spécifications usines, bien sûr, comme toutes les motos de 82. C'était une moto qui était destinée à Vesterinen, qui a commencé à gagner 3 fois le championnat du monde, le Scottish. Donc Hiro Vesterinen, hein, triple champion du monde. C'est ça. Sur Bultaco déjà. Sur Bultaco. Sur Montesa, il a gagné les 6 jours, en 80. Et ces 3 titres, je crois que c'était sur des Bultaco rouges. Oui, c'est ça. En fait, il aime beaucoup les Bultaco rouges parce que ça lui rappelle un peu ces années glorieuses. Donc il a gagné en 76, 77 et 78. 3 titres d'affilée. 3 titres d'affilée, c'était la première fois. Il a succédé à Martin Lamking et il s'est fait prendre le titre de peu en 79. Par un jeune, je crois. Par un jeune américain, un jeune californien qui aimait bien les glaces. Il était bouclé, il était beau. Costaud, blond, il roulait Stangan, un peu fougueux, avec un style de pilotage moderne. Tout sur la roue arrière. Et donc lui, il a gagné en 79. Bernie Schreiber. Bernie Schreiber. Qui est quelqu'un de magnifique, un très très bon pilote. Et donc finalement, cette Bultaco, c'est quoi les grosses évolutions qu'il y a eu? Après donc, son époque 80 sur Montesa, Vesti est revenu chez Bultaco. Et donc Bultaco en 91 a sorti cette moto. Cadre blanc, réservoir bleu, parce que boîte 6 vitesses. Le cadre il est vraiment différent d'une... Oui, donc cette moto, elle a été modifiée. Parce qu'on voit déjà la tâche là, du donc cette moto a été modifiée en avril 83. L'idée, disons, c'était de modifier tout l'arrière, toute la triangulation pour avoir une meilleure suspension, une meilleure motricité et neutraliser un peu les effets de la chaîne sur la suspension. Qui contrariait un peu la suspension. Ouais. Donc en fait, c'est rendre la transmission secondaire neutre pour pas modifier le travail de la suspension arrière. Et ça, c'est le pot de Vesterinen, celui-là? Oui. Il était comme ça. Tout ça a été fait en 83 par Regme, c'était le mécano, le sorcier de Commerforce. Donc cette moto a été transformée chez l'importateur anglais Commerforce. Et c'est vrai qu'elle travaille, moi j'ai le plaisir de l'avoir depuis 12 ans et elle a une suspension arrière incroyable. C'est des Marzocchi qui semblent provenir d'un Fantic de sang. Mais non, c'était bien comme ça. Mais c'était comme ça, comme ça. On retrouve sur les photos, en fait c'est les amortisseurs d'époque. Tout est d'époque. Là on a juste remplacé les pneus et le réservoir pour ne pas l'abîmer. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail sur tout ce qui est l'échappement là. Donc, en fait, le moteur est repositionné plus bas. Tout l'échappement a été modifié pour le raccourcir, pour avoir une réponse plus souple. Tout était prévu pour avoir plus de traction, plus de motricité. Et ouais, parce que la Sherpa, la partie arrière, elle est là normalement. Hein. La boîte est à l'arrière, donc là tout est recentralisé pour aussi avoir, des masses plus au niveau d'un centre de gravité
plus central et plus bas. Incroyable aventure de cette moto. Hein. Et tu me disais que Vesterinen, lorsque tu lui as montré que tu l'avais, il a halluciné. Oui, hein. oui. Donc, en fait, d'avoir retrouvé cette moto, ça lui a bien plu. Et après, même, il m'a conseillé, il m'a expliqué un peu toute l'histoire de cette moto. Et je crois qu'il t'a fait... a travaillé un peu sur l'évolution avec Regmé, qui était un peu le sorcier de Commerforce. Mais ils ont travaillé ensemble. Ça, vraiment, il faut insister que Vesti, c'est quelqu'un de très inquiet, qui réfléchit beaucoup, et encore aujourd'hui, sur la technique et sur la mécanique. Donc, ils ont travaillé un peu. Et c'était l'idée, en fait, c'était de faire cette moto l'avenir de Bultaco. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et par exemple, là, le filtre à air, le boîtier filtre à air, il est très typique aussi. Hein. Il est en aluminium. Parce que normalement, il est en fibre. Oui, et il est différent puisque la triangulation, le cadre étant très modifié, ils ont été obligés de refaire un boîtier filtre à air. Bon, ils l'ont refait en aluminium. Et donc voilà. Donc 83, et tu me disais... 83. Cette moto, elle a fait quelques épreuves du championnat du monde en 83. Et surtout les 6 jours où Vesti a encore fait 5e avec cette moto. 5e avec la moto. Et donc, pour la petite histoire, tu me dis que lorsqu'il a vu cette moto, il t'a fait un beau cadeau. Oui. Parce qu'il t'a redonné quoi? Oui, exactement. En fait, cette moto, il avait gardé des pièces de cette moto. Il avait gardé le réservoir d'origine. Là. Que là, je l'ai substitué pour pouvoir rouler, mais j'ai vraiment son vrai réservoir. Tu as le vrai réservoir de l'époque. L'époque, avec vraiment les stickers d'époque. Et il m'a donné aussi les plaques numéro de course du Scottish, le numéro 147. Et il t'a fait le petit... Et il m'a signé, oui, il a fait un petit autographe sur la machine. Ça, c'est super. Donc 83, c'est la fin. 83, Vesterinen arrête. Oui, Vesterinen arrête. Cette moto, ça a été sa dernière moto, sa dernière bulle. Et après, on passe... Et après, disons, il y avait un pilote anglais qui roulait en 83 sur Bultaco. En fait, il y avait John Reynolds qui roulait en 83 sur Bultaco, bleu et blanc, donc 6 vitesses, 340. Et il a voulu aussi avoir son proto. Et donc là, on revoit en fait l'évolution de la moto de Vesterinen. Cette moto a été modifiée, on compte sur la fin 83. Donc Johan, si Vesterinen avait continué sa carrière, ça aurait été sa moto. Certainement, oui, certainement. Parce que là, on a vraiment un travail qui est encore plus poussé, tout ce qui est par arrière, du bras oscillant qui est rallongé. Qui est beaucoup plus long. Et plus avancé, on se rapproche plus. D'ailleurs, on va donner se rapproche du pignon de sortie de boîte. Parce que celui qui est l'heureux acquéreur, c'est René. Oui. Toi, j'en reviens toujours pas. Toi, tu es un vrai passionné de trial. Hein. De passionné de trial et de Bultaco, puisque j'avais commencé en 75 avec des Bultaco. Et jusqu'à ce que Bultaco arrête, j'ai roulé avec cette marque. Avec cette marque. J'ai eu les rouges, j'ai eu la bleue et j'ai fini par la 6 vitesses. Donc je suis vacciné Bultaco. Et donc ça, c'est un beau collector que tu as dans ta collection. Ça, pour moi, c'était inespéré. Quoi. Je l'avais vu cette moto, mais en photo. Quoi. Et vraiment, d'un jour la posséder, jamais j'y aurais pensé. Quoi. Et oui, parce que ça, c'est des exemplaires uniques. Ah oui, celle-là, elle est totalement unique. Hein. Et comme on dit, pour un collectionneur, voilà, ça, c'est ça qu'il faut. Trouver ça, pour un collectionneur, c'est le Graal. Quoi. Et tu as essayé la moto? Ben, en fait, non, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai et je comptais la garder, moi, parce qu'en fait, les collectionneurs, enfin les gens qui l'ont eu avant, qui l'ont possédé, n'ont jamais roulé avec. Ah, ok. Donc, ils les avaient gardés dans la collection et, comme on dit, elle est dans son jus. Donc, moi, je ne voulais pas la toucher, la garder comme ça. Et en fait, en discutant avec Jean-Pierre, il a dit, putain, si on les sortait pour la Costa Brava, tout ça. Donc là, si tu veux, après le Ventoux, ça s'est décidé au Ventoux, comme ça, tu vois. Donc demain, tu pars avec... Et demain, je vais l'essayer pour la première fois. Attention, hein, René, il part avec Johan. Avec Johan. Avec des Bultaco mythiques pour faire la Costa Brava. Tout à fait. Ça, c'est une belle histoire. Hein. Ah oui, c'est pour ça que c'était l'occasion pour la sortir. Eh ben, on va vous suivre demain. Hein. Ah ben, j'espère. Faut faire les zéros. Hein. Allez, merci, ça, bye. C'est autre chose. Merci à tous. Salut.